comprendre le Coran et l'islam. Quels sont les faits avérés et les intrus dans l'histoire positive de l'islam? À la fin de la dernière vidéo présentant l'histoire réelle du Coran, invitation avait été faite à vos questions, que vous pouvez envoyer directement à l'adresse électronique « comprendre le Coran en un mot » @laposte.net. Toute question requiert une réponse. C'est ainsi qu'est apparue cette question. Quels sont les faits avérés et les intrus dans l'histoire positive de l'islam? En d'autres mots, quels éléments matériels sont-ils fiables, et au contraire quels sont les éléments fallacieux? Cette question était au centre du chapitre 2. Méthode de travail et certitude. Mais des éléments supplémentaires ont été utilisés dans les chapitres suivants, car incompréhensibles à ce stade d'élaboration de l'histoire. Il est désormais possible d'établir un recensement plus détaillé. Nous avons compris qu'existaient des difficultés sur la recréation de l'histoire de l'élaboration du Coran. Certains musulmans éclairés le reconnaissent sans problème. Les islamologues musulmans reconnaissent également que la tradition musulmane est davantage source de questions qu'elle n'offre de réponses convaincantes. Le problème est historique, avec pour résultat la recréation de l'histoire réelle. La première source disponible est bien sûr le Coran. Nous avons découvert que celui-ci était rempli de petites histoires, récits de situations précises, mais l'absence d'indications chronologiques et la volonté de ses auteurs de s'exprimer à mots cachés rendent sa compréhension périlleuse. S'il avait été clair ou univoque, l'islam n'aurait jamais pu se développer. Le Coran peut être lu de deux manières possibles. Comme un livre historique ou comme un livre religieux, soit sans ou avec le prisme de la tradition musulmane. En d'autres mots, l'utilise-t-on pour ce qu'il affirme, ou ce que l'on lui fait dire? Comme le problème est historique, il semble évident que son utilisation doit ici être historique, avec la tentative de décryptage des termes et significations originelles, sans les interprétations ultérieures. Cela semble être une évidence. Pourquoi les islamologues ont-ils opté pour l'autre choix? Par seul manque de discernement. Tenter de recréer l'histoire en surchargeant le texte coranique de la tradition ne peut donner aucun résultat. Ils n'ont d'ailleurs obtenu aucun résultat probant. Dès lors, les islamologues n'ont pas compris ce que signifie une sourate. Elles sont généralement comprises comme étant des ensembles disparates de versets, sans perception de la moindre unité. Le mot « sourate » n'est pas arabe, mais viendrait du syriaque « Bessorat » signifiant « bonne nouvelle ». Les sourates dites mécoises, que nous avons qualifiées d'endogènes, sont dans un premier temps des unités, des messages théologiques provenant de la direction des judéo-nazaréens. Il s'agit de prières ou d'un enseignement de leur théologie. Ultérieurement, elles pouvaient aussi être l'équivalent des épîtres du Nouveau Testament, des messages provenant du chef des judéo-nazaréens aux différentes synagogues de tout le territoire, afin de les informer d'événements vécus, soit un état des lieux et des confrontations. Si décryptés et intégrés à la chronologie, ces versets nous permettent de percevoir l'histoire réelle. Les sourates dites médinoises, que nous avons qualifiées d'exogènes, sont issues des scribes des dictateurs et califes. Il s'agit d'une propagande tentant de contrer les textes et enseignements des judéo-nazaréens, d'un état des lieux ou d'un point de vue opposé des événements et, à partir d'Abd al-Malik, de lois ou textes directifs. Sous les Abbassides, il s'agissait tout simplement des lois des dictateurs. Au contraire, nous avons défini ainsi la tradition musulmane. La tradition musulmane est un ensemble de textes et d'ajouts créés à partir de 813 sur commande des califes, servant à donner un sens à un texte volé aux judéo-nazaréens, non pour l'expliquer selon sa nature intrinsèque, mais pour le détourner au bénéfice des volontés des califes abbassides. Il s'agit donc d'un ensemble de textes transformant le contexte et le sens d'un texte préexistant dépourvu lui-même de tout contexte. Ainsi, elle en modifie les auteurs, les buts, la nature de son écriture, ainsi que les dates et lieux de l'apparition originelle de ce texte. De fait, toute la perception des musulmans de la véritable nature de leur foi provient directement de la tradition musulmane, d'où autant d'incompréhensions et de contradictions, car il était impensable pour la dictature abbasside que cette religion soit comprise. 99% de ce que nous savons de l'histoire de l'islam provient directement de la tradition musulmane, d'où son aspect de pieuvre. Dès lors, seuls des éléments dont l'origine est connue et extérieure à la tradition musulmane peuvent être utilisés pour avancer dans la compréhension. Reprenons, pour le tri des données, une partie du tableau utilisé dans le chapitre 2. Tri des données existantes selon leur degré apparent d'authenticité. Sont assurément authentiques, et dès lors utilisables, l'archéologie au sens le plus large, donc les qiblas, graffitis, monnaies, traces laissées par les guerres, traces des villes de la Mecque et Médine, les anciennes mosquées. La géographie, ou comparaison du Coran avec les caractéristiques géographiques.
Le Coran. Comment comprendre le Coran si on ne l'accepte pas tel qu'il est? Enfin, la Bible, qui doit être considérée comme authentique pour cette recherche, car identique avant, pendant et après la période de la naissance de l'islam. À vérifier systématiquement les textes anciens. On peut accepter ceux qui ne contredisent pas ce qui est authentique, et on doit rejeter les autres. La toponymie peut être utilisée, mais elle a le défaut de ne pas dater l'information. Nous entendons très régulièrement que le Coran est faux, est un faux tardif, est falsifié, ne vient pas de Dieu, etc. Peut-on le lui reprocher? En réalité, on ne peut lui reprocher que ses propres mensonges. Le mot authentique est absent du Coran. Le Coran n'indique ni date, ni lieu. Aucun verset ne dit que ce texte vient de Dieu. Tous ces reproches s'adressent dès lors à la tradition musulmane, qui affirme que le Coran est l'authentique parole de Dieu, copie des tablettes divines, transmises au prophète Mahomet entre les années 610 et 632. C'est l'interprétation de versets ambigus qu'elle a sciemment biaisés qui détourne l'attention des incroyants. En agissant ainsi, la tradition musulmane démontre qu'elle est issue d'incroyants, pour lesquels la propagande politique était plus importante que la parole divine. Et pour cause, ces auteurs savaient quelle était l'origine de ce texte. Auraient-ils agi ainsi si ce texte avait réellement eu une origine divine? Dès lors, rien n'empêche d'utiliser le Coran comme texte historique, pour ce qu'il affirme et explique réellement, dans le sens premier de ces versets. À l'image du Coran, la Bible peut être utilisée comme un ensemble de livres historiques comparatifs. Nous pouvons retrouver des formulations du Coran dans la Bible, et plus particulièrement dans l'Ancien Testament. La multiplicité d'écrits bibliques antérieurs au Coran nous permet d'affirmer une chronologie, une origine judéenne du texte coranique, et dès lors cette origine des auteurs de ces sourates. Toutefois est exclu dans ce processus, il s'agit de simples comparaisons de textes. L'utilisation d'anciens textes, apparemment d'origine non musulmane, n'a de fait pas été utile pour retracer l'histoire. Nous avons vu sur une vidéo que les chapitres 100 et 101 de Jean de Damas, que les chercheurs prenaient habituellement pour authentiques, ne sont sans le moindre doute possibles que des faux musulmans. Leur utilisation à deux moments précis n'a fait que corroborer l'histoire retracée. Utiliser des textes analogues, dans le but de recréer l'histoire, est ainsi aussi hasardeux qu'inutile. Tentons maintenant de réécrire la chronologie, étape après étape, avec en parallèle les éléments utilisés qui la corroborent. Dans la colonne de gauche, nous trouverons les références historiques, les preuves matérielles expliquant les actes, les faits supputés par la compréhension raisonnée de ces preuves. Ces actes et faits qui ont fait progresser l'histoire se trouvent dans la colonne de droite. Avant l'année 610, la chute de Jérusalem en 70 et la diaspora du peuple juif sont incontestées et cohérentes. Comment expliquer autrement les toponymies en Syrie et Jordanie? Sont attestées l'implantation de Juifs et Judéo-Nazaréens en Syrie. Année 622. Apparition d'un calendrier des croyants ou dans la juridiction des croyants. Nous notons une disparition à cette même période de nombreux groupes ou sectes juives antérieurement connus. La sourate 106, Quraysh, nous montre l'intégration d'un nouveau groupe de croyants à la juridiction des croyants. Ces éléments attestent la fusion de différents groupes analogues pour former les judéo-nazaréens ou sabéens. Vers 625, différents documents d'époque mentionnent Muhammad, homme de pouvoir et de guerre, ne mentionnant aucun pouvoir religieux. On comprend ainsi que le personnage connu sous l'appellation de Muhammad existait déjà, mais pas Mahomet. On peut imaginer que vers l'année 625 a été rédigée la sourate 111, les fibres. Selon Lazare, cette sourate est chronologiquement placée en 6e place. Elle est indubitablement très ancienne et est une réponse à une première attaque. Nous comprenons que, très rapidement, les califes ont imposé l'ajout de leur propre texte au lectionnaire des judéo-nazaréens. Le Coran en est témoin. Année 628. La mosquée de Canton, datant de l'an 6, à Pétra pour Qibla. Un ensemble d'éléments cités dans la vidéo 3 démontre l'implantation du siège des judéo-nazaréens à Pétra. Sans le moindre doute possible, les judéo-nazaréens avaient leur quartier général à Pétra. Année 634. Le 4 février de l'année 634 à 9 h, eut lieu le combat des Romains et des Arabes de Mahomet en Palestine. Ce texte est de Thomas le presbytre, dans Chronica Minora. Nous constatons dès lors que Muhammad est toujours vivant, contrairement au Mahomet de la tradition musulmane. Une annotation marginale datée 637, en syriaque, d'un évangile, dans laquelle l'auteur se plaignait des déprédations en Syrie, cette année-là, des Arabes de Muhammad, cette inscription ne mentionnant aucune religion.
Nous constatons dès lors que Muhammad est toujours vivant, contrairement au Mahomet de la tradition musulmane. Vu ce support, un Mahomet, prophète de Dieu, aurait dû être mis en lumière. Année 637 ou 638. Nous pressentons la construction par les judéo-nazaréens d'un sanctuaire, à Jérusalem, précurseur de par sa forme de la Kaaba. Ce sanctuaire est la matérialisation du messianisme juif. Les textes concernant Sophone, patriarche de Jérusalem, semblent pollués par la tradition musulmane. Mais une source ultérieure davantage sûre confirme l'existence de ce sanctuaire détruit en 661. Reçu fiscal de 643, mentionnant, pour la maintenance des Sarrasins. Jean, notaire et diacre. Ainsi, il n'est toujours pas question de musulmans. Le rôle de prélèvement d'impôts par les judéo-nazaréens est attesté. À cette période, cette région du monde, comme l'affirment les archéologues, était toujours chrétienne. Le dictateur montre sur ses monnaies la croix chrétienne. Muhammad arbore la croix, démontrant qu'il ne pouvait pas être un prophète musulman mort en 632. Années 643 et 644. Les plus anciens graffitis datés de 23 et 24 ne contiennent pas de référence aux religieux. La religion en cours est sans lien avec l'islam que nous connaissons. 650 La chronique du Khouzistan mentionne. Le chef des fils d'Ismaël était Muhammad. Inéluctablement, ce Muhammad est toujours vivant en 650. Année 677. Inscription du barrage de Mouiya près de Haïf. C'est le barrage du serviteur de Dieu, Mouiya, commandeur des croyants. Abdallah ibn Sakr l'a construit avec la permission de Dieu en l'an 58. Ô Dieu, pardonne au serviteur de Dieu Mouiya le commandeur des croyants et affermis-le et rends-le victorieux et faisant profiter les croyants. Amr ibn Janab a écrit. Mouiya, qualifié de premier calife omeyyade par la tradition musulmane, est commandeur des croyants, et non calife. Ce titre signifiait chef des judéo-nazaréens. De nombreux versets attestent que l'eau était réservée aux croyants des judéo-nazaréens. Le premier verset coranique connu sur graffiti est daté de 684. Il se trouve dans la région de Koufa, en Irak. Ce texte est un assemblage de 2 versets, comme pour de nombreux autres graffitis. Dès lors, on peut affirmer que le Coran, livre incréé venant de Dieu, n'existe pas encore. Un tel assemblage n'est pas possible pour un texte sacré dicté par Dieu. L'affirmation, un Coran connu par cœur de tous, depuis 50 ans est invalidée. En 685 a été éditée la monnaie d'Ibn Zubayr, mentionnant « Muhammad envoyé de Dieu ». La tradition musulmane affirme qu'il s'agit d'un anti-calife. Mais la réalité. De fait, nous entrons dans le premier tournant de l'histoire musulmane, et la période du règne d'Abd al-Malik. L'expression « prophète Mahomet » apparaît enfin. Toujours en 685 ou juste après est rédigé le début de la sourate 2. Verset 91. Dit, pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes de Dieu, si vous êtes croyants? L'histoire affirme que 3 califes sont morts entre 683 et 685. Abd al-Malik accuse les judéo-nazaréens de meurtre. N'était-ce pas plutôt lui l'auteur? En 691, on note la première mention sur une tombe en Égypte de la Shahada complète. Il n'y a de Dieu que Dieu et Muhammad est son prophète. Ce n'est pas anodin que cette mention se trouve sur une tombe, et non sur des graffitis. Il s'agit d'une famille ne connaissant pas la théologie, ou d'un collaborateur de la dictature. Ou encore, il y a simple répétition de la propagande en circulation. C'est en 691 ou 692 qu'a eu lieu l'inauguration du dôme du Rocher à Jérusalem. On y retrouve les inscriptions, Abd al-Malik, commandeur des croyants, a construit ce dôme en l'an 72. Mais aussi, le bien-aimé est l'envoyé de Dieu, en vérité, Dieu et ses anges bénissent le prophète. Nous pouvons en déduire qu'Abd al-Malik confirme et amplifie l'usurpation de son prédécesseur. Il s'empare du bâtiment religieux de Jérusalem, fait construire des lieux de culte que les judéo-nazaréens démolissent. Il affirme son statut de prophète des judéo-nazaréens. De 685 à 695 ont eu lieu la rédaction de la première partie de la sourate 2 et ensuite de la sourate 3, par les scribes d'Abd al-Malik. Les judéo-nazaréens rétorquent par l'ajout du 7e et dernier verset de la Fatiha, ou première sourate. Ces textes témoignent qu'Abd al-Malik change la donne. Il tente d'usurper une autorité sur les judéo-nazaréens, en affirmant être leur chef.
Il affirme être celui que Dieu a choisi, que des croyants n'ont pas compris que ce choix divin était réel. Ainsi, à son époque, Moïse aussi était contesté. Par la sourate 3, il affirme que son pouvoir politique est divin. Il est prophète de son peuple, et dès lors successeur des prophètes de l'Ancien Testament. Comme successeur, il devient de fait calife. Le terme de prophète est ajouté à la dénomination antérieure des dictateurs, et devient « prophète bien-aimé » en arabe, prophète Muhammad. En réaction, les judéo-nazaréens tentent d'abord une guerre de propagande, criant à l'imposture, pour continuer en véritable guerre civile. C'est daté de cette année 699 que les deux premières mentions sont notées concernant la Mecque. Sont connues les inondations de 699, 703, 738, 800, 817, 823, etc. Premier graffiti reprenant le verset 26 de la sourate 38. Ô David! Nous avons fait de toi un successeur sur terre. Juge donc en vérité parmi les humains et ne suis pas le désir, sinon il t'égarera de la voie de Dieu. Ceux qui s'égarent de la voie de Dieu auront un châtiment fort pour avoir oublié le jour du compte. Deux graffitis de 702 à côté des gras répondent aux versets 80 à 82 de la sourate 15. Nous percevons de ces éléments que les judéo-nazaréens ne pouvaient pas accepter l'inacceptable. Le statu quo était impensable. Dans un premier temps, il fallait laisser le temps à Dieu de réagir. La condition du retour du Messie était enfin accomplie, soit la construction du dôme du rocher. Après 7 ans d'attente, ils ont cherché un lieu de repli ou de fuite. Après la proposition refusée par les habitants des Gras, ils trouvent un lieu où on ne les trouvera pas, où il y a de l'eau à certains moments, et qui correspond à l'évolution de leur théologie. Il sera nommé la Mecque. Année 705. Rédaction de la sourate endogène 16. Ces versets 35 et 36, les associateurs dirent. Si Dieu l'avait souhaité, nous n'aurions rien adoré hors de lui, ni nous ni nos pères. Et nous n'aurions rien interdit hors de lui. Ainsi faisaient ceux d'avant eux. Incombe-t-il à l'envoyer autre chose que la communication manifeste? Nous avons suscité dans chaque nation un envoyé. Adorez Dieu et écartez-vous des idoles. Dieu en a dirigé certains, tandis que l'égarement s'est avéré juste contre d'autres. Mouvez-vous sur la terre et regardez comment fut la fin des démenteurs. Par ces versets, nous comprenons que les chrétiens, ou une partie de ceux-ci, s'étaient rangés du côté du calife. Cela explique que la hiérarchie chrétienne semble avoir disparu en Arabie à cette époque. Abd al-Malik a finalement été assassiné, fait mettant fin à la guerre civile. On peut aussi dater cette sourate 16, juste après Abd al-Malik, par les versets 19. Dieu sait ce que vous tenez secret et ce que vous dites en public. 25, les égarés, 26, le complot, etc., ces indices étant des conséquences de l'usurpation. Année 705 à 780. Sur 435 graffitis recensés en inscription arabe dans le Negev, Mahomet y est mentionné 17 fois, dont à 3 reprises accompagné de mentions bibliques. Par comparaison, Moïse est cité 23 fois. Nous comprenons clairement qu'il n'était toujours pas question d'islam entre 100 et 150 ans après la mort du prophète Mahomet de la tradition musulmane. Le mot « islam » daterait d'ailleurs de 720 environ. 711. Première qibla vers la Mecque. Il s'agit de la mosquée de Bangor, au Pakistan. Bien que la situation politique se soit apaisée, les judéo-nazaréens savent que leur but messianiste ne sera jamais comblé tant que perdurera cette situation. De surcroît, la ville de Pétra s'est déjà bien vidée suite à différentes secousses sismiques. Année 738 ou 739. La plus ancienne mention du prophète en Arabie, dans un graffiti daté, remonte à 121, dans une prière où il apparaît en association avec Abraham. Amin Rab Muhammad wa Ibrahim. Amen. Seigneur de Muhammad et d'Abraham. Il a fallu 50 ans pour que la propagande des califes trouve écho auprès des pèlerins. Cela démontre l'opposition entre les deux groupes, judéo-nazaréens et pouvoir dictatorial. Cela confirme aussi l'apaisement de la situation depuis Abd al-Malik, sans quoi l'expression d'une telle hérésie religieuse aurait été impensable. Nous comprenons aussi qu'il y avait encore à cette date liberté de religion, et que celle-ci était toujours bien ancrée dans le judaïsme. De nombreux islamologues voient en cette inscription un fait nouveau, et une preuve de l'existence du prophète de l'islam. Bien au contraire, rien n'a fondamentalement changé. Pourquoi apparaître aussi tard? Année 740. Première mention de la Mecque sur un document.
La décision de partir des Judéo-Nazaréens a été prise depuis longtemps. Ils se sont préparés au fur et à mesure. Ils doivent choisir entre Dieu et l'argent. Tant que la situation se maintient, ils engrangent de plantureuses recettes, mais l'espérance messianique est oubliée. Ils savent qu'ils seront sans ressources après leur départ. Ils sont méfiants et agissent en secret. Comme ils étaient les seuls à connaître ce lieu, et que ce nom était écrit sur un document, cela signifie de fait que ce sont eux qui ont ainsi nommé ce lieu, signifiant « vallée », comme décrit dans le verset 37 de la sourate 14. Notre Seigneur, j'ai fait habiter une partie de ma descendance dans une vallée sans plantes, près de ta maison interdite. Notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des humains. Attribue-leur des fruits. Peut-être remercieront-ils. 746. Sourate 33 verset 50. Ô prophète, nous t'avons permis tes épouses à qui tu as donné leur salaire, ce que ta main droite possède de ce que Dieu t'attribue, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles qui avaient émigré avec toi. L'émigration correspond ici au déplacement par le calife Marwan II de sa capitale de Damas à Harran, ou Kar, en Turquie. Ceux qui ont émigré avec le calife, correspond à sa cour, et sa principale préoccupation, son harem. 747. Tremblement de terre à Pétra. La ville est évacuée. Bien loin, le calife ne peut rien faire. Pour la plupart des Judéo-Nazaréens, direction la Mecque. Les Judéo-Nazaréens perçoivent certainement ce fait comme une volonté divine. Savaient-ils que cet événement avait été prophétisé dans le livre d'Abdias? Ceci est la fin de la période des Omiades. Dépouillé du jour au lendemain de toute recette fiscale, et sans alternative immédiate, le califat s'écroule. Fin 749 ou début 750, les Abbassides, venus d'on ne sait où, font la révolution et renversent ce régime extrêmement puissant, car il occupe une bonne partie du monde connu à l'époque. Ce sont bien sûr les billevesées narrées par la tradition musulmane. En réalité, le califat est repensé. Le prélèvement des taxes sera effectué par l'administration mise en place, et Dieu quittera le pouvoir. Avec les religieux dans la nature, il n'est plus possible de les utiliser pour communiquer la volonté divine. La société se laïcise rapidement, et la religion boiteuse des Judéo-Nazaréens quitte bien vite les mémoires. En 762, toujours pour raison fiscale, la capitale se déplace de Damas à Bagdad. Il est plus facile de prélever l'impôt là où il y a davantage d'habitants. La tradition musulmane est muette sur les raisons bien embarrassantes de ce changement de capitale. Il est impératif de taire toute l'histoire du financement du califat. Malheureusement, les islamologues interprètent les 2 premiers siècles de l'islam comme prépondérants. Selon la tradition musulmane, tout était accompli depuis bien longtemps en 200. Dès lors, les éléments matériels du IIIe siècle ne sont pas disponibles, non qu'ils n'existent pas, mais par manque d'études et de recensement, voire de communication de ceux-ci. Ne reste dès lors que le Coran pour comprendre et retracer les faits. Cela suffit, sauf pour une datation précise comme antérieurement. Cependant, il y a une différence fondamentale entre l'examen des éléments existants datant d'avant et d'après 813. La tradition musulmane a falsifié le passé, mais les éléments présents sont bien plus difficiles à maquiller. La population constatait ce qu'il se passait. Les dates de naissance, les fonctions des uns et des autres sont dès lors probablement exactes. Les éléments matériels doivent donc désormais être considérés comme étant exacts, mais non les motivations, les prétextes, les interprétations, ou en un mot la propagande. 813. Al-Manoun est un nouveau calife. Le territoire, bien grand et disparate, est difficile à gérer. Des régions font plus ou moins sécession. Son pouvoir est fort en théorie, mais le calife est de fait relativement impuissant. Lui vient l'idée de diriger à nouveau le territoire, au nom de Dieu, comme ce fut le cas 65 ans plus tôt. La population a un souvenir bien vague de la religion. Très rapidement, il édite ses lois sous la forme de 2 nouvelles sourates. Il s'agit de la sourate 4, les femmes, correspondant à un code civil, et de la sourate 24, la lumière, correspondant à un code pénal. S'agit-il d'un ballon d'essai? C'est vraisemblable. Vers 814. Sourate 4 verset 13. Voilà les bornes de Dieu. Quiconque obéit à Dieu et à son envoyé, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels courent les rivières. Ils y seront éternellement. Voilà le très grand succès. Utiliser le terme de prophète, comme auparavant, est peu propice.
Le terme envoyé, analogue à prophète, pose moins de problèmes. De fait, je veux est remplacé par Dieu veut dans nombre de versets. Le verset 44 de cette sourate 4 nous fait revivre les mêmes mensonges qu'un siècle plus tôt. N'as-tu pas vu ceux auxquels une part du livre fut donnée? Ils le troquent contre l'égarement et veulent que vous vous égariez de la voie. Nous voyons l'importance de l'immédiateté de la promulgation d'une sourate. Seule leur chronologie permet la compréhension du Coran. Ainsi, les Juifs sont attaqués au verset 46. Il en est parmi les Juifs qui déplacent les paroles de leur lieu, et disent: Nous avons écouté et désobéi, écoute ce qu'on n'écoute pas, et favorise-nous, retournant leur langue et attaquant la religion. Si, au contraire, ils disaient, nous avons écouté et obéi, et écoute et regarde-nous, ce serait meilleur pour eux, et plus élevé. Mais Dieu les a maudits à cause de leur mécréance, car ils ne croient que peu. Et les chrétiens au verset 157. Parce qu'ils ont dit: Nous avons tué le Messie, Jésus fils de Marie, l'envoyé de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais il leur a semblé. Ceux qui en ont divergé sont dans le doute à son sujet. Ils n'en ont aucune connaissance, sauf à suivre la présomption. Ils ne l'ont pas tué, en conviction. Cette affirmation est dès lors politique. Comme juifs et chrétiens savaient que ces ordres divins n'étaient que mensonges, il était capital pour le calife de les discréditer, en faisant dire par Dieu des mensonges sur eux. Déjà à l'époque, la meilleure défense était l'attaque. Le concept de l'Oumma, de la communauté, venait de ressusciter. Il est aujourd'hui toujours bien vivace. Nous sommes le peuple soumis à Dieu, et les autres doivent disparaître. Mais ce ballon d'essai souffrait d'un problème manifeste. Quel était son statut? Comment le calife pouvait-il prouver que ce texte venait bien de Dieu? Comment avait-il été transmis par Dieu aux hommes? Comment était-il arrivé dans les mains du dictateur? À toutes ces questions, nulle réponse. Pour pouvoir persévérer dans cette voie, il était nécessaire d'inventer de toute pièce un historique, car historique il n'y avait pas, et justifier par cette histoire être le peuple respectant cette mission divine. Tout texte venant de Dieu vient d'un prophète. Tout prophète a été annoncé dans la Bible authentifiée par le Coran. Il était dès lors nécessaire d'extorquer de la Bible l'existence d'un prophète qu'elle n'annonce pas. Vers l'année 816. Sourate 61 verset 6. En ce temps-là, Jésus, fils de Marie, dit aux fils d'Israël: Je suis l'envoyé de Dieu à vous, confirmant ce qui est devant moi de la Torah, et annonçant un envoyé qui viendra après moi, dont le nom est Ahmad. Lorsqu'il leur vint avec l'épreuve, ils dirent, c'est de la sorcellerie manifeste. La courte sourate 61 est alors inventée, servant à mettre en scène ce 6e verset, résultat d'une lecture fallacieuse du mot parakletos, de Saint Jean. Que tant d'autres versets démentent celui-ci n'avait que peu d'importance. En 820, entre autres selon le professeur Joseph Schacht, c'est à Bagdad que les hadiths ont été utilisés pour la première fois en justice, et que la jurisprudence antérieure a totalement été balayée par la sunna mise en place, créant ainsi le fiqh, le droit musulman. L'année 820 correspond dès lors à la naissance de l'islam, soit l'application de cette révélation divine, dans la vie de la société. Cela implique, nous le comprenons facilement, la fin de la liberté religieuse. Très rapidement, des doutes surviennent concernant le prophète. En effet, le Coran nomme déjà un prophète, Muhammad, cette manière d'appeler le dictateur depuis 2 siècles. 2 prophètes ne peuvent coexister. Ahmad et Muhammad ont de surcroît des sens très proches. Et en plus, le lien direct est fait entre le dictateur et ce prophète créé ex nihilo. Dès que cela a été imaginé, Muhammad est devenu un prénom, et Ahmad est devenu le second prénom de Muhammad. Prouvant ainsi le lien direct entre le califat abbasside de Bagdad et les califes ommiades de Cordoue, Muhammad Ier est né en 823. Muhammad venait de devenir un prénom. Restent 3 dates à citer, montrant la différence entre fait et propagande. Année 830. Traduction en arabe de la Bible par le chrétien nestorien Hunayn ibn Ishaq, dixit la tradition musulmane. Que cette traduction au profit de la dictature musulmane ait été réalisée par un seul chrétien en 15 ans au maximum est techniquement impossible. 830 est aussi l'année de la création de l'arbre généalogique de Mahomet. Enfin, c'est en 900 qu'est réalisée la première carte géographique montrant la ville de la Mecque. Quels sont les événements qui ont eu lieu avant l'an 900? On peut citer dans l'ordre chronologique.
Compréhension et affirmation que l'envoyé est le modèle à suivre, par application du verset 21 de la sourate 33 de Marwan 2. Vous avez dans l'envoyé de Dieu un bon modèle, pour quiconque espère Dieu et le jour dernier et se rappelle beaucoup Dieu. Compréhension de l'importance de la création de la tradition musulmane, créant les textes complémentaires aux sourates. On les qualifierait aujourd'hui, initialement, d'arrêtés d'application. Début de rédaction des hadiths. Mais leurs auteurs sont rapidement confrontés à un problème de taille. Nous le constatons par exemple avec ce hadith qualifié authentique d'Al-Bukhari. Hadith 234. Anas dit. Avant la construction de la mosquée, le prophète priait dans les enclos des moutons. Pour créer de manière crédible la tradition musulmane, soit la sira ou biographie du prophète et les hadiths, il devient indispensable de connaître la Mecque. Or, elle est inconnue. Par exemple, à la Mecque et à des centaines de kilomètres à la ronde, il n'y a jamais eu de moutons. Le régime sait qu'il y a un sanctuaire interdit. Mais où tout ceci se trouve-t-il? Par les versets 144, 149 et 150 de la sourate 2, les scribes montrent qu'ils veulent absolument découvrir où se trouve ce quartier général des judéo-nazaréens où a vécu Mahomet. On comprend à quelle fin. Vraisemblablement des dizaines d'années plus tard, en fonction du nombre impressionnant de hadiths incohérents pour la Mecque et des dates d'activité des créateurs de ces hadiths, le sanctuaire est enfin découvert. Ces épisodes sont narrés dans les sourates 5, 9 et 48. Des doutes de la population apparaissent quant à l'authenticité de ces nouvelles sourates. En effet, les sourates ont été étudiées depuis plusieurs décennies, et surgissent inopinément des sourates auparavant inconnues narrant comme par magie des faits contemporains. Le 101e chapitre de l'écrit de Jean de Damas, Les hérésies, est rapidement écrit et exposé, montrant que ces nouvelles sourates étaient connues un siècle plus tôt. Mais les doutes subsistent. La seule chose qui pouvait être faite pour clore définitivement la suspicion était de faire relier le Coran et d'envoyer une copie dans les grandes villes musulmanes. Cela impliquait que seule la tradition musulmane pouvait désormais être utilisée comme prétexte des oukases. Organiser le pèlerinage de la Mecque. La chronologie de la constitution de l'islam s'achève ici.